Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire comme promis un tutoriel maquillage avec les dernières nouveautés de chez ELF que je vous ai présenté dans l'une de mes dernières vidéos. Donc c'est un maquillage assez lumineux, un petit peu cut crease. Voilà, je voulais changer un petit peu de style de maquillage. Donc comme je vous ai dit, j'ai principalement utilisé donc les nouveautés que je vous ai présentées récemment. Donc j'ai utilisé 3 fards, donc ce sont les nouvelles teintes des Baked Eyeshadow. Donc comme vous le voyez, ce sont des fards très pigmentés. Je suis pas du tout déçue, ils sont très faciles à travailler, à estomper, etc. Je porte également un de leurs derniers rouges à lèvres, qui est donc celui-ci. Donc tout ce qui est référence, je vous y remettrai soit au fur et à mesure au long de la vidéo, soit en barre d'infos. Donc j'espère que vous verrez plutôt bien. Il fait pas très beau, donc pour trouver une bonne luminosité pour faire un maquillage c'est pas évident. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce maquillage vous plaira. Et si vous avez envie de le reproduire ou de le regarder, je vous laisse avec les explications. Pour commencer ce maquillage, je suis déjà venue appliquer une base à paupières. Je vais venir ensuite appliquer un fard de chez ELF, donc c'est les Baked Eyeshadow. Et donc ce fard là, c'est la teinte Moonlight Serenade. De toute façon, je vous remettrai les références par ici ou en barre d'infos. Donc c'est un fard qui est très lumineux, qui est un genre de doré assez clair, un petit peu blanc cassé. Et pour avoir une bonne intensité, je vais tout simplement venir l'appliquer au doigt. Je trouve que c'est des fards qui sont très bien pigmentés. Et encore mieux quand vous les humidifiez. Mais je trouve que appliquer au doigt, c'est tout aussi joli. Parce que j'ai essayé tout à l'heure de l'appliquer avec un pinceau. Et je ne sais pas si c'est le fait que ces fards là sont un petit peu secs, du coup ça a du mal à accrocher sur le pinceau en fait. Donc l'intensité est pas super intense et je trouve qu'appliqué au doigt on a quelque chose de beaucoup plus intense et de très lumineux. Après si vous préférez appliquer votre fard au pinceau, je vous conseille de l'humidifier. Alors ne faites pas du tout attention à ma manucure. Il faut que je la refasse. J'ai le vernis qui est complètement parti. Je vais également un petit peu dans le coin interne pour apporter une petite touche de lumière. Ensuite avec un petit pinceau précision crayon comme ceci. Là c'est le E30 de chez Sigma. Je vais venir appliquer un fard marron chocolat, donc toujours de chez ELF, toujours de la gamme Baked Eyeshadow, donc ce sont les fards marbrés. Je viens appliquer le fard Chocolate Dream qui est un marron chocolat juste magnifique. Je le trouve vraiment trop beau. En fait, je viens l'appliquer dans mon coin externe, mais je vais vraiment laisser pratiquement toute la paupière mobile avec le fard qu'on vient d'appliquer pour faire un effet un petit peu cut crease. Et je le remonte directement dans le creux et j'avance mon creux à peu près jusqu'ici. Voilà, vraiment pour donner cet effet cut crease. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de maquillage comme ça. Ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur. J'estompe le fard marron. Ensuite, je vais venir appliquer mon fard violet, donc toujours de chez ELF et toujours de la gamme Baked Eyeshadow. Donc c'est le Passion Purple qui est comme ceci. Donc je prends un pinceau estompeur comme ceci. Donc là, c'est celui de chez ELF de la gamme à 1 €. Et je viens l'appliquer au-dessus du marron. Comme ceci. Je reviens prendre mon pinceau estompeur pour mélanger les couleurs entre elles.
Et ensuite je vais venir bien estomper mes bords et en même temps appliquer ma touche lumière. Donc pour ça je vais tout simplement venir prendre un fard mat de couleur chair. Donc c'est le Kinky de chez Urban Decay de la palette Smoke. Voilà, donc je vais bien au niveau des bords du maquillage. Donc on va perdre un petit peu d'intensité au niveau des fards. Donc ça c'est normal quand on estompe. On perd un peu d'intensité, mais on va venir réappliquer un petit peu de marron et un petit peu de violet. Donc je remets un petit peu de marron. De violet. Et je reviens estomper. Une fois que c'est fait, je reviens appliquer au doigt mon premier fard doré. Donc je reviens en tapoter un petit peu, vraiment pour apporter de la luminosité au maquillage. Pour mes ras de cils, je prends un pinceau biseauté. Je viens en premier temps prendre le fard marron chocolat. Et juste en dessous, un petit peu de violet. Et je viens estomper au doigt. Ensuite, je vais venir tracer un trait de liner. Alors cette étape n'est pas du tout obligatoire. Hein. Si vous ne voulez pas tracer de trait de liner, vous pouvez passer directement à l'application du mascara. Donc je prends mon gel liner noir de chez Smink et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau eyeliner de chez Elite. À l'intérieur de la muqueuse, je vais appliquer mon crayon beige de chez Yves Rocher de la gamme Couleur Nature en teinte numéro 8. Et je termine bien sûr avec du mascara. Donc ici j'utilise mon mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Pour le blush, on continue toujours avec ELF. Donc c'est le blush Blushing qui est comme ceci. Donc c'est un rose pâle qui donne un petit effet bonne mine. Je l'applique avec mon petit pinceau ELF, le Small Tap Red Brush, qui est un pinceau de la gamme Studio. Je vais ensuite appliquer un petit peu d'illuminateur, donc c'est les Baked Highlighter. Celui-ci c'est la teinte Moonlight Pearl, donc c'est vraiment une couleur trop jolie, un petit peu champagne, très très lumineux. Donc je vais l'appliquer tout simplement au doigt, sur le haut des pommettes. Alors j'espère que vous verrez bien parce qu'il fait pas super beau, donc la luminosité est pas terrible. Pour les lèvres, j'applique un rouge à lèvres, donc c'est la nouvelle collection qui vient de sortir chez ELF. Donc ici c'est la teinte Party in the Buff qui est donc un genre de beige, c'est un rouge à lèvres nude. Et par-dessus je vais appliquer un petit gloss qui est quasiment la même couleur, qui est plus transparent. C'est le Color Rich de chez L'Oréal en teinte numéro 820.
Voilà les filles, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me laisser vos questions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.